Bon, alors, bug, échec, voilà, je vais plutôt parler d'échec sur ce PC Asus, que vous voyez là, K52 JR. Donc, je vais vous montrer que je veux migrer ce Windows 7, PC Asus portable, vers Windows 10. Voilà, Windows 7 Pro vers Windows 10 Pro. Donc, je veux migrer ce PC. C'est le deuxième que je migre. Donc là, je fais un test et je regarde si celui-ci est capable de supporter Windows 10 pendant le plus longtemps possible. Parce que figurez-vous que, voilà, ma tour qui est là-bas, hop, là-bas, la tour là, je l'ai migrée. Donc c'est une Windows 7 Pro. Je l'ai migrée à Windows 10 Pro avec la clé USB. Donc j'ai booté dessus et tout est fait à partir du boot. Donc figurez-vous que ça a tenu même pas 6 mois et plantage de Windows 10 est impossible de restaurer, de remettre, de corriger. Voilà, rien à faire. Microsoft Daube, voilà, Windows 10 Daube, rien à faire. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Ça m'a tellement pris le chou que j'ai remis donc sur ma tour là, bon, Windows 7 Pro. Voilà, comme ça j'ai plus de problème. Là, je vais faire la même chose avec celui-ci, mais apparemment, vous avez vu comme je vous ai montré vers le début, eh bien ça pose problème, parce qu'il me dit problème, je sais plus quoi là, matériel ou je sais pas quoi, alors que sur l'autre là-bas, j'ai jamais eu ce problème, tout s'est passé comme sur des roulettes. Et là apparemment ça lui pose problème. Bon, alors est-ce que Microsoft merdouille? Je vais dire oui, puisque c'est pas normal, puisque ce PC est étudié pour Windows. Voilà. Donc maintenant ce que j'ai fait, au lieu de démarrer sur la clé, j'ai démarré le PC, et j'ai lancé l'installation de Windows 10 depuis la clé USB directement. Voilà, je suis allé dans le panneau de configuration sur la clé USB. Donc là, je suis sur mon Windows 7, bien entendu. J'ai démarré parce que ça ne voulait pas par le boot. Donc là, je me suis mis carrément session ouverte sur mon Windows 7 et là, je lance l'installation. Donc je vous en fais profiter de ce que ça me dit et est-ce que ça va réussir ce coup-là. Donc là, j'accepte les termes du contrat. Pour l'instant, on me dit, voilà, obtention de mise à jour, etc. Alors, je vous rappelle que sur cette clé USB, c'est Microsoft Media Creation Tool. Donc, j'ai téléchargé et normalement, c'est censé avoir un Windows 10 à jour, puisque je l'ai téléchargé avant-hier, la clé est à jour. Et comme vous le voyez là, c'est encore en train de rechercher les mises à jour. Bon, je ne dis pas que c'est pas bien, mais je ne trouve pas normal que ça commence encore à chercher les mises à jour, obtention des mises à jour, alors que cette clé USB Media Creation Tool Windows 10 est censée déjà être à jour. Voilà, surtout que j'ai bien vu que ça téléchargeait et ça me mettait à jour sur la clé. Donc ça a copié le Windows 10 à jour sur la clé. Et là, apparemment, ça recherche encore. Bon, made in Microsoft daube, on va dire, hein, Windows 10 daube. Parce que pour moi, c'est une grosse daube, une saloperie même, je vais dire. Alors, bien entendu, j'ai pris soin d'avoir un clone de ces disques durs, bien entendu, plus une image système de mon Windows 7 Pro qui est là. Par contre, il faut que je me connecte à Internet, parce que là, voilà, j'ai oublié de me reconnecter. Donc, je disais que... je me rappelle plus ce que je disais. Je disais, je me rappelle plus. Voilà. Voilà, à force d'avoir le Microsoft Daube, voilà. Donc, je disais que j'avais bien entendu un clone sur un autre disque dur de ce Windows 7, et j'ai une image système aussi de ce Windows 7, voilà, au cas où, parce que, voilà, par précaution, chose que je vous recommande fortement, ayez au moins un clone ou une image disque. Le mieux, c'est quand même, bon, c'est pareil, mais préférez l'image disque. Donc moi, je fais l'image disque avec le logiciel AOME Backuper. Vous pouvez aussi faire cette image disque avec l'outil de Microsoft, dans Windows 7, ou si vous êtes sur un Windows 8 et vous voulez le migrer à 10, vous utilisez, mais moi, je vous préviens, à chaque fois que j'ai essayé cette daube, eh bien, ça n'a pas fonctionné. Ça me disait, je ne trouve pas l'image, je ne trouve pas l'image, je ne trouve pas l'image. Or, l'image, elle était bien créée et elle était visible sur le PC. Donc, voilà. Et je n'ai aucun souci avec AOME Backuper. Donc c'est pour ça que je vous dis créer une image système avec AOME Backuper. Alors mettez bien à jour, supprimez les fichiers temporaires, supprimez ensuite le dossier d'installation de mise à jour, et ensuite faites une image système et éventuellement un backup avec le logiciel Microsoft. Mais comme je vous dis, pour moi ça n'a jamais fonctionné. Donc je vous conseille quand même, si vous voulez le faire avec l'outil de Microsoft qui est dans le Windows, vous pouvez, mais je vous conseille fortement de le faire aussi avec AOME Backuper ou un autre. Mais en tout cas, créez une image système avec un autre utilitaire, parce que si jamais ça ne marche pas avec Windows, vous n'êtes pas dans le caca si vous voulez tout remettre, parce que les plantages à Windows 10, il y en a beaucoup. Donc là, hop, ça me marque ceci.
Voilà. Donc là, il me dit installer Windows 10 Pro. OK, conserver les fichiers personnels. D'accord, c'est bien coché. Modifier les éléments à conserver. Là, je vais pas toucher. Donc, il va bien me conserver les fichiers personnels et les applications. Et il va m'installer Windows 10 Pro. Voilà. Normalement, comme là, hop, c'est marqué. Donc, je vais cliquer sur installer. Et pour l'instant, ben, on voit ça. Alors, normalement, c'est censé faire ça depuis quand on boot sur la clé USB. Voilà, c'est ce que ça m'avait fait ben, sur l'autre tour là-bas. Et ça avait très bien fonctionné sans aucune erreur et aucun bug. Et normalement, ben, c'est censé faire ça. Voilà. Mais pourquoi ça ne fonctionne pas sur ce PC quand je boot sur la clé? Pourquoi ça fonctionne seulement quand je suis session ouverte et ensuite je lance sur la clé directement le setup? Il faut demander à Microsoft. Voilà. Moi, je dis que c'est de la merde. Voilà. Leur programmation est merdique. Parce qu'il n'y a pas de raison que ça marche comme ça et que ça ne marche pas sur la clé. Surtout que c'est à jour. Donc, je mets en pause. Je vais pas vous faire voir l'installation de A à Z parce que je l'ai déjà fait. Et comme c'est un peu long, ça peut aller jusqu'à 2 heures. Donc là, je coupe et je reprends à la fin. Et s'il y a des erreurs, je vais filmer ça avec mon smartphone. Donc, si vous voulez voir l'installation de A à Z, j'en ai mis une sur mon compte. Vous regardez. Elle est dans playlist Windows 7, 8, 10. Elle est dedans. Il y a marqué installation de Windows migré. Il y a marqué migrer Windows 8 vers 10. Démo de A à Z. Donc celle-ci, elle est entière. Je ne l'ai pas coupée. Enfin, partiellement. Voilà. Donc là, je mets en pause et je reprends. Et je vous fais part de si ça a fonctionné, tout ça. Et on va voir le résultat sur ce PC Asus. Auquel c'est un Windows 7 Pro original. Avec la licence, bien sûr, qui est dessus. Et à la base, c'est un Windows 7. Voilà. Donc ce PC est étudié pour Windows. Donc je mets en pause. Alors là, j'ai décidé de me positionner autre part. Je me suis mis par terre parce que voilà. Parce que mes câbles sont un peu courts. Donc j'ai préféré brancher le câble Internet directement sur le PC. Ce qui ira beaucoup plus vite pour faire les mises à jour. Parce que là, apparemment, voilà. Là, apparemment, ça me dit installation de Windows 10. Donc, normalement, c'est censé installer, donc remplacer le Windows 7 par le Windows 10. Voilà. Normalement, j'espère qu'il n'est pas en train de m'installer Windows 10 à côté de Windows 7. Normalement, non. C'est quand même le but de Media Creation Tool de Microsoft. Donc là, je me suis mis là. Alors encore une fois, pourquoi je fais ça? Personnellement, je voulais garder mon Windows 7 parce que Windows 10 déjà consomme un peu plus. Il y a beaucoup de services en plus et c'est ce qui fait que ça consomme plus. Voilà. Après, question esthétique. Bon, il est vrai que Windows 10, c'est un peu plus esthétique, mais après, bon, c'est pas ce que je regarde de trop. Moi, je regarde l'efficacité. Surtout que voilà, je m'en sers, mon ordinateur, je m'en sers pour faire des choses simples. Je vais sur Internet, bon, que ce soit un Windows 10 ou 7, voilà, c'est le même navigateur. Bon, voilà, l'apparence du 10, c'est vrai que c'est un peu mieux. Maintenant, est-ce que ça va plus vite que le 7? Non, je pense que non. Ça, c'est des conneries pour moi. C'est plus joli, oui, mais voilà, c'est tout. La puissance, c'est la même. La puissance, c'est votre ordinateur. Il se peut aussi que ce soit un peu le logiciel, mais là, j'en doute. Étant donné que, comme je vous dis, j'avais déjà fait celui-ci, je n'ai vu aucun changement de vitesse. Ça allait pareil. Alors, comme je vous dis, pourquoi je fais ça? Tout simplement, c'est pour voir si ce PC, combien de temps il va tenir jusqu'au plantage de Windows 10. Voilà. Peut-être qu'il ne va pas planter du tout. En tout cas, je vous certifie que celui-ci, il a planté et il n'a jamais voulu se remettre. Malgré tout ce que j'ai fait, aussi bien réinstallation, réparation, commande, etc. Checkdix, etc. Il n'a rien voulu savoir. Donc, je un coup de nerf et puis j'ai remis donc ici au Windows 7 Pro. Et celui-ci, je retente l'expérience avec celui-ci pour voir combien de temps ça va tenir. J'espère que ça va tenir le plus longtemps possible. Et je voulais vous préciser que si jamais vous faites ceci et vous êtes comme moi, vous décidez de remettre votre ancien Windows 7, je ne vais pas parler de Windows 8 parce que la licence elle est dans le PC, je parle plutôt de Windows 7, comme ça c'est sous fichier. Donc si jamais par exemple vous faites comme moi, vous migrez vers 10, de 7 à 10,
et ben ça plante, et puis vous vous dites, bah tiens, je vais remettre mon Windows 7, et je vais remettre mon numéro de licence, et bien sachez que moi, je n'ai jamais eu de problème à remettre avec celui-ci. Maintenant, je ne peux pas vous garantir que de votre côté, vous allez pouvoir remettre votre Windows 7 avec le numéro. Là, je ne sais pas. Parce que peut-être que ça joue aussi sur le nombre de fois que vous avez activé, etc. En tout cas, moi, j'ai pas eu de soucis. Et ben, je croise les doigts aussi pour vous que si jamais vous décidez de revenir en arrière, de remettre avec votre image disque votre Windows 7 que vous aviez, parce que vous dites, bah tiens, le 10, il n'arrête pas de planter sur mon PC, donc ça sert à rien que je mette le 10. Et vous vous dites comme moi, bah tiens, je remets le 7, puis tant pis, je garde mon 7. J'espère que votre numéro de licence passera. Et en tout cas, bien entendu, avant de faire cette manipulation-là, il faut quand même récupérer votre numéro de licence. Alors, si vous avez l'étiquette en dessous, c'est bon, à condition que c'est la bonne. Sinon, si vous n'avez pas l'étiquette et vous ne savez pas votre numéro, je vous conseille de prendre votre numéro avant, de lancer l'installation. Parce que il va falloir quand même activer du fait que vous passez du 7 à 10. Mais de 8 à 10, il n'y a pas besoin, ça se fait automatiquement. Tandis que le 7, c'est une licence sous forme de fichier, qui est dans le PC, dans le disque dur. Donc là, il faut avoir votre numéro, il faut le connaître. Parce que là, après, je vais pouvoir me servir de Windows, mais il va me demander d'activer. Et si je n'active pas, eh bien, Windows 10, peut-être je ne pourrai plus redémarrer, ou je vais être très limite dans les fonctions. Voilà. Donc, pensez bien à récupérer votre numéro de licence. Alors donc là, bon, apparemment, Windows a fini de s'installer. Donc ça a redémarré plusieurs fois, ça met des mises à jour. Là, ça doit faire à peu près environ 3 heures pour installer, migrer donc du Windows 7 Pro à Windows 10 Pro sur un PC Asus i3 2,27 GHz. Donc la puissance aussi, il fait, et comme je vous dis, la connexion avec le câble, il fait aussi. Si vous mettez le câble, ça ira beaucoup plus vite à se mettre à jour que si vous faites par Wi-Fi. Voilà, généralement. Que vous dire de plus? Là, le PC est toujours allumé, même si vous voyez l'écran noir. Alors, hop, voilà, en le voyant ici d'action, ça c'est le disque dur, vous voyez, c'est en train de faire quelque chose. Et ça clignote, et voir, ça reste constamment allumé. Alors, si vous voyez un écran noir pendant l'installation ou après, ne croyez pas que ça a planté ou ça fait rien. Un écran noir sur un ordinateur ne veut pas dire que il y a quelque chose qui ne va pas. C'est parce que ça fait quelque chose en tâche de fond. Et ben, malheureusement, ça fait un écran noir. Alors c'est vrai que il y a beaucoup de commentaires comme ça YouTube qui dit mon PC fait un écran noir, écran noir. Oui, mais attention, ça ne veut pas dire qu'un écran noir, ça ne veut pas dire que ça ne fait rien. Comme je vous dis, ça fait des choses en tâche de fond. Voilà. Alors ça, je le sais, tout simplement parce que moi j'ai un antivirus sur mon PC, je l'ai payé, et donc je communique aussi par mail avec mon antivirus quand j'ai besoin de savoir des renseignements, etc., ou pour des suggestions. Et une fois, il m'a répondu que un écran noir ne signifie pas que un plantage, etc. C'est parce que ça fait quelque chose en tâche de fond. Voilà. Alors si vous avez un voyant vous-même sur votre PC qui vous indique si le disque dur est en action, eh bien là, vous pouvez être sûr et certain que ça fait quelque chose. Après, si le voyant il bouge pas, bon, ça ne veut pas dire non plus que ça ne fait rien, mais voilà, comme je vous dis, écran noir, ça veut pas dire. Après, si effectivement vous avez un écran noir pendant 3-4 heures, là, je pense que bon. Mais voilà, j'ai mis une parenthèse. Donc je vais attendre que ça se remette, parce que tout à l'heure on voyait Windows 10, là on ne voit plus, même si je bouge la souris, voyez, on ne voit pas. C'est parce que pour l'instant, peut-être que ça finalise. Alors je trouve que c'est beaucoup plus long, que ça a mis beaucoup plus de temps sur celui-ci que sur mon PC, là-bas que vous voyez, auquel j'avais déjà fait il y a quelques mois,
Et là-bas, ça a mis 2 heures, voilà, 2 heures et demie grosso modo maximum sans aucun souci. Et là, apparemment, celui-ci, ça met plus de temps. Bon, celui-ci, il est un peu moins puissant, mais voilà, quand même, je trouve que celui-ci, il a mis plus de temps et beaucoup plus de mises à jour qui sont venues. Et comme je vous dis, le Microsoft ici, machin, la tôle, j'ai téléchargé, ça télécharge l'ISO. Normalement, ça c'est censé être à jour. Alors, je ne comprends pas pourquoi Microsoft n'arrive pas, à moins que ça regarde le matériel sur votre PC, que ça télécharge les mises à jour, c'est possible. Mais je trouve ça franchement très long. Donc, je reprends un petit peu après. Bon, alors, c'est pas la joie. Bug, échec de la migration de mon PC Asus Windows 7 Pro vers Windows 10 Pro. Donc comme je vous l'ai dit, sur cette tour là, je n'avais pas eu de problème, une tour sans marque, voilà, que j'ai acheté en particulier. Donc il y avait un Windows 7 Pro avec une licence que la personne apparemment a acheté, parce qu'il m'a donné le CD Windows 7 original. Il y a l'étiquette qui est collée, comme je vous dis, c'est un PC fixe sans marque. Donc là-dessus, j'ai pas eu de problème. Mais apparemment, sur cet Asus, eh bien, je vous parlais d'écran noir, que c'était pas spécialement un problème. Eh bien, le problème, c'est que pour moi, c'est un problème. Parce que écran noir, ça fait 1 heure, plus d'1 heure, et là, toujours écran noir. Donc j'ai beau toucher à n'importe quoi, écran noir, je ne peux absolument rien faire, je ne peux même pas me diriger. J'ai essayé de réparer le système avec les restaurations, la clé USB, etc. Sachant bien sûr que le Windows 10 est quand même installé, puisque j'ai essayé de réparer, impossible de réparer, restauration système, impossible. Donc j'ai regardé sur internet, sur YouTube, le problème il est connu, j'ai essayé des manipulations, ça ne fonctionne pas. Alors je peux démarrer en mode sans échec, j'ai réussi, à aller dans les options. Alors désolé, je filme avec mon smartphone, et puis là, c'est en intérieur, donc... et là, il fait nuit, donc voilà, j'ai allumé la lumière, mais voilà, c'est pas terrible. Bon, bref. Donc, comme je vous disais, je peux démarrer en mode sans échec. J'accède à mon bureau, tout ça, mais là, en mode normal, impossible. Donc, je ne comprends pas pourquoi ça fait ça. Il y en a qui parlent de pilote, il y en a qui disent que c'est un logiciel qu'il faut désinstaller. Il faut désinstaller apparemment l'antivirus qui serait possible, responsable. Donc, j'ai désinstallé mon antivirus d'Airweb. J'ai désinstallé le pare-feu de Comodo, parce que j'ai mis le pare-feu de Comodo, et cerise sur le gâteau, c'est que avec l'écran noir, ici, là le PC est allumé, bien sûr, vous voyez, là, il y a la lumière. Donc là il est allumé, le problème c'est que je vois pas. Mais le problème c'est que quand Comodo Firewall était installé, avant de le désinstaller, j'entendais l'alerte du pare-feu Comodo, parce que moi je l'ai réglé en mode réel, c'est-à-dire que dès l'instant qu'il y a une connexion qui veut se faire, je vois qu'est-ce qui veut se connecter et je décide si oui ou non. Le problème, c'est que j'entends l'alerte de Comodo, le bip, mais j'ai un écran noir. Donc là, je ne comprends plus rien. Est-ce que c'est les drivers? Est-ce que c'est ceci, cela? J'en sais rien, je ne suis pas programmateur. En tout cas, je peux vous dire que Windows 10, c'est de la grosse merde, de sa mère la paix, parce que c'est pas normal que Microsoft fait un tas de chichis, oui, Windows 10 ceci, Windows 10 cela, on est les meilleurs, non, vous n'êtes pas les meilleurs, pour moi le meilleur c'est Linux, j'ai jamais eu un seul problème de ma vie avec un Linux, à installer un Linux. Là, avec Windows 10, que des emmerdes. Si vous regardez sur YouTube, tout le monde a des emmerdes, écran noir, machin, ceci, cela. Sachant que, comme je vous dis, c'est un PC qui est conçu pour Windows. Voilà. Il a été acheté dans un commerce, en magasin, et la licence était intégrée Windows 10. Donc, si Windows 10, Microsoft n'est pas capable de faire des logiciels convenables, qui rentrent chez eux, qui rentrent chez leur daronne ou je sais pas où ils veulent, qu'ils aillent enterrer je sais pas quoi. En tout cas, pour moi, sur ce Asus K72JR, pour ma part, peut-être que vous n'aurez pas de problème, la migration de mon Windows 7 vers Windows 10, échec. Voilà. Je vais même pas passer par 4 chemins, échec. J'ai essayé plusieurs trucs, ça ne fonctionne pas, ça ne fonctionne pas. Une simple tour ici, un ordinateur sans marque. J'ai pu démarrer sans problème. Le seul souci que j'ai eu avec celle-ci, la tour sans marque, c'est qu'elle a tenu 6 mois. Au bout de 6 mois, ça tournait en boucle, tout simplement. Contrairement à celui-ci, échec, écran noir. Alors je vois le démarrage, ça tourne, on voit le logo, et après, plus rien. Plus rien, même pas une écriture en disant ceci, cela. On ne sait pas ce que ça fait, on ne sait pas puisqu'il y a l'écran noir. Donc voilà, je vais m'arrêter là pour la vidéo, donc je vous ai fait voir. Voilà. Microsoft, grosse merde, c'est tout. Voilà.
Et je le dirai encore, voilà. Après tout ceci, eh bien, j'ai plus qu'à restaurer mon Windows 7 comme c'était avant, avec l'image disque que j'avais précédemment sauvegardée, créée avec AOME Backuper. Donc là, je restaure mon image disque de mon Windows 7. C'est pour ça que je vous avais dit, attention, quand vous migrez, il peut y avoir des problèmes. Donc voilà, hop, je restaure mon image disque avec AOME depuis ma tour sur sur mon disque dur, hein, que j'ai migré à mon Windows 10 échec. Donc bien entendu, j'ai enlevé le disque dur de l'Asus que vous voyez là. Hop, voilà, j'ai enlevé le disque dur qui était là. Et puis je restaure donc mon image disque de mon Windows 7 Pro sur le disque dur, de façon à remettre mon Windows 7. Alors je vais retenter de faire cette mise à jour de Windows 10, de la migration. Je vais retenter une deuxième fois. Je vais laisser une chance, on va dire, à Microsoft, malgré qu'à mon avis ça va recommencer. Écran noir, je vais retenter une deuxième fois dans la semaine prochaine. Et je vous marquerai dans les commentaires si la deuxième fois c'était aussi un échec. Voilà, mais à mon avis ce sera un échec aussi. Donc j'espère que cette vidéo vous servira. Et méfiez-vous, comme je vous l'ai dit, je vous le recommande, surtout créez une sauvegarde, une image disque. Sinon, ça peut très bien vous arriver à vous.